Shanti, Shanti, Shanti Om. Om Shanti, Shanti, Shanti. Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle pratique. Aujourd'hui, on aborde le 5e chakra et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de communication, de parole. Alors, il y a plein de possibilités de prendre conscience de ces notions de parole. Aujourd'hui, on va parler de justesse et on va parler de positivité. Voilà. Au niveau de la justesse, j'ai envie de vous parler d'un petit texte qu'on trouve dans le livre de Christophe André, dont le titre exact, alors je regarde mes notes, et n'oublie pas d'être heureux, édition Odile Jacob en 2016. Voilà. Ce texte nous parle de Socrate, qui était reconnu pour sa grande sagesse. Et un de ses élèves vient le voir en lui disant « J'ai quelque chose à te raconter sur Pluton ». Socrate va lui poser une première question qui est « Est-ce que ce que tu as à me raconter est important ?» Son élève dit « pas forcément ». Alors Socrate l'invite à poser sa question dans le filtre d'un deuxième tamis. Est-ce que ta question est véridique? Est-ce que tu as des preuves de ce que tu avances? L'élève réfléchit quelques instants et lui dit non, c'est ce qu'on m'a raconté. Ok. Alors passons dans le troisième et dernier filtre. Est-ce que ce que tu as envie de me raconter est bon? L'élève lui répond non, pas forcément. Ok, donc je vous invite, de même que nous le suggère Socrate, à passer nos paroles dans ce fameux filtre, dans ces 3 tamis, pour vérifier que l'information qu'on va véhiculer est positive, véridique, est importante, apporte quelque chose. Voilà, ça c'est la première notion que j'avais envie de vous partager. Ensuite, certains d'entre vous savent aussi que je fais partie de ce grand monde de la psychologie positive et j'avais envie de vous partager aussi ce monde-là, cette découverte. Alors c'est un des aspects du yoga qu'on va trouver dans des textes sacrés comme les Yoga Sutras, mais je reviendrai sur les Yoga Sutras certainement dans une prochaine vidéo. Voilà. La psychologie positive, c'est l'étude scientifique de tout ce qui peut apporter de positif aux êtres humains, que ce soit individuel ou collectif. Ce qui est intéressant, c'est qu'avant, on parlait de psychologie et on pourrait intituler ça psychologie entre guillemets négative, puisqu'on s'intéressait à tout ce qui n'allait pas. Aujourd'hui, assez récemment, on s'intéresse aussi à tout ce qui va, d'où la psychologie positive. Alors, c'est pas non plus une méthode où on se dit tout va bien, il n'y a pas de problème, on n'est pas du tout dans cette optique-là. Mais on est dans l'optique de la justesse des choses. Si on regarde ce qui va mal et que ça, on n'est pas dans la justesse, parce qu'il y a aussi des choses qui vont bien. Et l'idée, l'intérêt, c'est de rééquilibrer ces deux aspects. Équilibrer aussi, comme on pourrait dire, le yin et le yang. Ce qui ne va pas a certainement un impact et il est important de le prendre en compte, mais ce qui va est aussi important à prendre en compte. Et aujourd'hui, on a un petit peu de mal avec ces deux principes, ou en tout cas, on focalise beaucoup plus rapidement et ça nous fait émettre beaucoup plus d'émotions sur ce côté négatif que sur tous ces aspects positifs qui existent. C'est pas comme si on les créait, ils sont juste là. On a juste besoin de les regarder, de placer notre conscience dessus. Voilà, donc c'est ce sur quoi je vous invite à réfléchir, à vous comporter aujourd'hui et d'essayer de trouver quels sont les aspects positifs de votre journée. Alors, ça
peut être beaucoup plus large. Là, je vais faire référence à une autre auteure qui a écrit le livre Les 3 kiffs. Il s'agit de Florence Servan-Schreiber. C'est un petit livre qui est assez facile à lire et qui vous invite justement à placer trois kiffs, 3 moments agréables dans votre journée. Pour démarrer, des fois, c'est un peu compliqué de se dire quel truc s'est bien passé aujourd'hui dans ma journée. Et puis, vous allez voir que si vous pratiquez ça quotidiennement, et bien dans un premier temps, vous allez être à l'affût de ce qui se passe bien dans votre journée pour vous dire, comme ça, j'ai rempli mes 3 kiffs. Et puis finalement, au bout de quelques jours, peut-être quelques semaines, vous allez voir, vous allez vous rendre compte que ces 3 kiffs, il y en a beaucoup plus que ça tous les jours. Ça peut être des choses très simples, qui sont anodines pour vous. Là, vous voyez, je suis juste en plein soleil, je sens la chaleur du soleil qui vient contre moi, et ce moment-là est un kiff en lui-même. Alors, deuxième kiff en même temps, c'est que je suis en train de filmer et de vous partager ces moments qui sont aussi très positifs pour moi. Voilà, donc ça, vous voyez là, en quelques secondes, j'ai déjà 2 kiffs qui sont réalisés. Troisième kiff, c'est que je fais du yoga, ou en tout cas je me fais du bien. Donc j'ai déjà réalisé mes 3 kiffs pour la journée. Voilà, vous pouvez en trouver un nombre certain, quotidiennement, régulièrement. Donc voilà, prenez juste le temps de regarder ce qui se passe dans ces côtés positifs dans la journée. Aujourd'hui, on est sur un monde qui bouge, qui est vraiment spécifique, et il est important de rééquilibrer tout ce qu'on entend, tout ce qu'on voit, toutes ces énergies qui sont un peu lourdes, qui sont compliquées à gérer. Et bien, pour que notre vie soit équilibrée, il est nécessaire d'avoir autant d'impact sur ce côté positif qui est là, qui existe. Il est juste temps qu'on place notre conscience dessus pour venir équilibrer. Voilà, donc je vous invite à remplir vos 3 petits kiffs par jour, éventuellement m'envoyer un petit message sur Facebook ou sur YouTube pour me parler de vos kiffs, ça me fera plaisir d'avoir de vos nouvelles également. Et puis je vais vous souhaiter une très belle journée et je vous retrouve très bientôt. Namasté. Shanti, 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 Om.